La Russie annonce intensifier sa campagne militaire. Ça, c'est eux qui sont en train de le dire. Mesdames et messieurs, ils sont effrayés, ils sont inquiets, ils sont même apeurés. Eux qui nous avaient laissé entendre que la Russie n'avait plus les capacités de production de missiles, qu'elle avait perdu déjà plus d'1 million de soldats. Apparemment, ils ont l'air d'être inquiets du fait que la Russie ait annoncé que sa campagne va monter en intensité. C'est eux qui avaient attribué un scénario de 2 jours pour la prise de Kiev. Sinon, la Russie n'a jamais annoncé de délai. Comme toujours, bizarrement, durant les 70 dernières années, la Russie n'a jamais annoncé de délai lors de ses campagnes militaires. Et ils nous avaient laissé entendre que la Russie devrait prendre l'Ukraine en 2 jours. Annonce que la Russie n'avait jamais laissé entendre. Alors là, en Occident, on semble avoir peur de cette Russie qui monte en puissance. C'est comme s'ils ont ignoré le mode de fonctionnement de l'armée russe, qui va toujours graduellement une montée en puissance et qui arrive toujours à ses objectifs. Cette Russie, comme nous avait dit, ayant déjà perdu plus d'1 million d'hommes en Ukraine, ils nous avaient laissé entendre tous les scénarios possibles. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous sortent ces titres que la Russie annonce. Non, la Russie n'annonce pas. La Russie est en train de monter en puissance. Et vous constatez la montée en puissance simplement. Vous devrez nous dire que nous constatons la montée en puissance de la Russie. Alors là, tous les voyants semblent être au rouge pour l'Occident et l'Ukraine. Ah oui, tous les voyants semblent être au rouge. Parce que ça va barder. Et les officiels russes, quand ils parlent, ils s'alignent tous dans une même direction. Monsieur Dimitri Medvedev avait laissé entendre que cet été va déterminer l'issue du conflit. Et lorsque vous constatez que la Russie monte en puissance, où pensez Dimitri Medvedev est sans état d'âme en ce qui concerne le Japon. Il s'est montré intransigeant en ce qui concerne les îles Kuriles. Il laisse notamment entendre que le Japon ne devrait pas continuer avec ses prétentions. Et il avance en disant que les îles Kuriles n'ont jamais été la propriété du Japon, ne sont pas la propriété du Japon et ne seront jamais la propriété du Japon. Et là, mesdames et messieurs, vous vous rendez compte d'une chose, il ne fallait pas se lever contre la Russie. Parce qu'au vu de la situation où tous les pays du monde qui veulent exprimer leurs prétentions trouvent qu'il faille se lever contre la Russie, aujourd'hui, la Russie a compris une chose. Il faut passer à l'offensive. Et là, on remarque qu'une Russie offensive fait beaucoup de silence. Le Royaume-Uni, les prétentions sont tout de suite envoyées aux oubliettes. La France, on n'entend plus parler de ses provocations incessantes vis-à-vis de la Russie. En ce qui concerne la Russie, Vladimir Poutine s'est toujours voulu clair. Il ne l'a jamais caché. À qui veut l'entendre? Pour lui, il a toujours dit que la chute de l'Union soviétique a été l'une des pires erreurs du XXIe siècle. Au vu de cela, on ne peut pas dire que son rêve ou alors sa volonté de reconstituer l'Union soviétique est nouvelle ou alors c'est quelque chose qui surprend qui que ce soit. Parce qu'une chose est claire, tous ces territoires dont Vladimir Poutine est en train de reconstituer aujourd'hui, il s'agit là des territoires sur lesquels les Russes y vivent. Dans les îles Kuriles, on retrouve la population à 100% russe. Sans compter dans le Donbass et presque dans l'Ukraine, on retrouve les populations russes. Alors, d'où vient le fait que si un État exprime la volonté de réunifier sa population qui d'ores et déjà parle une même langue, on commence à parler de volonté impérialiste. Je rappelle que là, on ne parle pas de volonté expansionniste, comme certains pays qu'on ne va pas citer, qui sont allés dans les continents et coloniser des peuples ou alors essayer de gagner des territoires dont les populations ne parlaient pas leur langue au préalable. Là, il est question notamment des Russes et des territoires qui ont toujours été russes. Voilà les drones outils qu'ils ont décidé d'envoyer aux Saoudiens. Ah oui, ne vous moquez pas, la guerre c'est la guerre. Mesdames et messieurs, on a appris avec les Iraniens que la guerre c'est la guerre. On n'a pas besoin des milliards de dollars pour faire la guerre et faire mal à l'ennemi. Les États-Unis ont les drones à des milliards de dollars, mais aujourd'hui, ils sont à genoux en Iran. Par contre, l'Iran, avec des drones bon marché, 2000 dollars, 5000 dollars, les dégâts ne sont même plus à en parler. Ah oui, les Ansara là, on dit qu'ils veulent faire la guerre aux Saoudiens et ils vont faire la guerre avec les moyens de bord. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à une époque où
Un pays, tout ce qu'il va falloir à un pays, c'est la détermination et rien d'autre. Même avec les cocktails Molotov, on va arriver à faire la guerre. Quand il y a guerre entre les manifestants et les polices anti-émeutes, est-ce qu'il n'y a pas souvent les victimes du côté de la police anti-émeute avec tout leur matériel sophistiqué? Les cocktails Molotov font toujours le taf. Alors là, les Ansarallah en ont même mieux. Voilà leur drone de fabrication artisanale. Ils n'ont pas de temps à dire, bon voilà, on va débourser des milliards de dollars pour conceptualiser les drones ou alors des armes de précision. Ils envoient ça aux Saoudiens. Imaginez-vous, ces explosifs, si ça tombe dans des lieux bondés, le nombre de victimes que ça fait. Est-ce que ça fera moins de victimes qu'un drone qui a frappé une même place? Question. Mesdames et messieurs, je suis en train de dire, on arrive à une époque et à une étape de l'histoire de ce monde où tout ce qu'il faut à un pays, c'est la détermination. Et elle pourra faire la guerre avec ses moyens de bord. Donc que les Africains arrêtent les excuses. Nous n'avons pas des armes, nous n'avons pas ceci, on ne nous livre pas les armes. Voilà ce que les outils du Yémen nous donnent comme leçon. La guerre, c'est la guerre. Et on fait avec les moyens de bord. Vous le voyez ou pas. Dans tous les cas, les Saoudiens vont respecter. On apprend à l'instant que la Russie aurait bombardé un train ukrainien. Mesdames et messieurs, c'est les pleurs partout en Ukraine et principalement à Kiev. Et non seulement c'est les pleurs en Ukraine, en France c'est le deuil général. Parce que là, on est en train de nous préciser que la Russie aurait bombardé un train ukrainien civil. Entre-temps, la semaine dernière, l'Ukraine a bombardé un train civil au Tatarstan, dans la région de l'extrême nord russe. Donc 17 civils sont tombés sur le carreau. Et là, ça n'avait pas été le deuil général en France. Ça n'avait pas été l'objet des éditions spéciales. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, que ceux qui tombent en Russie sont moins importants que ceux qui tombent en Ukraine. La Russie avait prévenu, ne l'oubliez pas, qu'elle va désormais employer le principe de réciprocité. Comment est-ce qu'on devrait vous le faire comprendre? Vous frappez les trains civils en Russie, la Russie va frapper les trains civils à Kiev. Ce sont les vies qui tombent. Nous sommes désolés de ça. On s'incline devant chaque vie, qu'elle soit ukrainienne ou russe. Mais là, mesdames et messieurs, ceux qui continuent à encourager l'Ukraine dans ses manœuvres de destruction des infrastructures, aujourd'hui on nous fait état que les centrales thermiques ukrainiennes sont tout à terre, pulvérisées par la Russie. Et que l'hiver qui approche à grands pas sera de l'hécatombe pour l'Ukraine à partir de novembre. Les 6 mois d'hiver ou 7 mois d'hiver qui arrivent, ça ne sera pas vivable. Jusqu'à quand vous allez comprendre que vous ne pouvez pas défier la Russie. La Russie possède des moyens colossaux. Et d'ores et déjà, les officiels ukrainiens ont avoué, mesdames et messieurs, c'est pas moi qui le dis et ce n'est pas un secret pour personne. Ils ont avoué que la Russie a pulvérisé, a rendu en ferraille toutes les armes dites ingénieuses de l'Occident et de l'OTAN tout entier. Et jusqu'à présent, on continue à encourager l'Ukraine dans l'illusion d'une victoire militaire. Mais jusqu'à quand vous allez comprendre que plus vous encouragez l'Ukraine, plus ce sont les vies ukrainiennes qui sont décimées, au risque qu'on se retrouve avec une Ukraine non peuplée.